on va peut-être vous parler de limiter un petit peu pendant que Tu continue de tester. Et on se rapproche notre On micro. fera moins de bruit en chaufffant les cartes. Non, ça donne. Ça montre que c'est sérieux, tu vois. C'est là celui qui chauffera le plus fort, tu vois. Ouais, On ça revient fait toujours au partie de la même genre de démarche concept. d'intimidation, tu vois. Ça fait partie de la démarche d'intimidation, c'est faire un maximum de bruit en chauffant tes cartes. Ah ouais, moi je trouve les mecs qui shuffle leur deck agilement, tu vois. Ça fait toujours un petit peu de classe quand même. Ouais. Mais quand avant, ouais, ça m'impressionnait vachement. Pour moi, genre, je me rappelle des Riffle Shuffle, la première fois que j'ai découvert ça. Après, pour moi, c'était genre les bons joueurs, c'est ceux qui faisaient des Riffle Shuffle. Tu vois, il y a deux, à Magic, il y a deux catégories. Non, mais c'était un palier à passer, faire des Riffle. Et je t'assure, je me suis entraîné, tu vois, genre sur la table du salon, je me rappelle. Tu vois, Les riffles comme ça, quoi. Bah, au début, c'est dur, tu vois, parce que tu t'entraînes sur une table, il te faut un troisième truc pour. Faut t'aider, il te faut une petite béquille, c'est des petites roulettes la table finalement. Et puis avec le temps, tu le fais en l'air et tout, machin. Et... Oui, c'est vrai que j'ai déjà eu le faire en l'air comme ça. Ouais. Tu mets tes deux mains comme ça. Alors moi, je sais pas le faire Non, très bien, mais vas-y, fais. En fait, tu le fais, tu les prends en longueur comme ça. Ouais, il me semblait. Ah, quelle classe. Quelle classe. Tu savais ça? Là, ça gagne des Pro Tours, c'est pour ça. La Ouais, technique du ça Riffle fait- ça Shuffle, fait indispensable louper avant de l'école, jouer des Pro Tours. Tu mettais à 3 mains gauche. Le meilleur Riffle Donc là, je suis en Shuffle train que j'ai d'essayer. dû voir. Je suis en train d'essayer et je n'y arrive pas. Je sais plus si c'est au France 96, on fait un peu le vieux con, mais France 96 ou 97. Effectivement. Un affreux album qui s'appelait Timbre Poste à l'époque. Le mec lui dit t'as pas mélangé ton deck, il le prend et il le jette à la gueule de son adversaire en lui disant ramasse, maintenant c'est mélangé. Oh putain. Et Il a les pas arbitres vécu, n'ont rien non dit. C'est vrai? Et c'était un des gros problèmes de Magic. Une des raisons pour lesquelles on a arrêté, c'est parce que Ah ouais. l'arbitrage était non existant. Il y avait... S'il y a un truc qui a amélioré et qui a changé, je pense, la vie de Magic et qu'on a fait un jeu pro, c'est l'arbitrage. Parce qu'au début, c'était À toi. n'importe quoi. Ouais, c'est clair. J'ai entendu tellement d'histoires de gens qui essayaient de faire. Enfin. Qui faisaient un peu n'importe quoi à l'époque. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, on a. Non, on est sérieux, ouais, je suis pas sûr. Mais... J'irais pas jusqu'à sérieux, mais En tout cas, l'arbitrage, c'est vraiment, ça a vraiment changé la vie de. Les arbitres français sont vraiment très 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 bons en général. Globalement, ouais, c'est sans doute un des endroits où il y a le meilleur arbitrage au monde, puisque les arbitres sont formés, enfin, un petit peu. À chaque fois qu'on va à l'étranger faire des QT, on entend des DGF sur les arbitres qui font des trucs bizarres, quoi. Donc on revient sur le limité, donc sur le draft, puisqu'il n'y aura pas de scellé au Pro Tour. Peut-être vous parler un petit peu de ce qu'on a eu l'impression de découvrir en faisant les premiers drafts là Pour s'entraîner un petit peu. pour s'entraîner pour la saison de QT et pour le Pro Tour. pour le Pro Tour Pour aider ceux qui partaient au Pro Tour. voilà, pour aider ceux qui partaient au Pro Tour. Attends, Donc on a... Alors moi personnellement j'ai commencé par tester 5 couleurs contrôle parce que quand même moi ce que j'aime bien à Magic c'est d'aligner des landes de couleurs différentes et d'essayer de piocher et de jouer des anti-bêtes, un maximum d'anti-bêtes possible, c'est ce que j'aime bien faire en limité. Tu prends toutes les couleurs, tous les anti-bêtes, c'est parti. Donc j'ai commencé sur mon premier draft, j'ai pris les fixeurs très hauts, les anti-bêtes très hauts. Et je me suis retrouvé avec une pile assez médiocre, extrêmement malheureux. bien fixée au niveau du Il y a mana, sphère de quelques détention piocheurs aussi. machin, Oui, mais bah, qui pouvaient vraiment facilement C'est- sortir de alors, celui-là, vitesse, c'est un parce que partir, finalement donc, j'avais pas tant d'anti-bêtes que ça. Je me suis rendu compte que j'avais pris les fixeurs trop hauts. Donc il est possible de jouer 5 couleurs contrôle, mais faut pas prendre les fixeurs trop hauts, faut toujours prendre évidemment les anti-bêtes au-dessus, mais aussi les bêtes, les bonnes bêtes quoi. Vraiment les fixeurs sont censés arriver relativement tard. Ouais. Ouais, ils tournent peut assez commencer à les fixeurs fixer- là de rien. En fait, On peut commencer à fixer à partir du pic Ouais, 6 ou je 7, suis Ouais, par voilà. là, quoi. Ouais. En Enfin, gros, après, ce que tu vas essayer de choper avant pour fixer, ça va être les 0-2 qui vont chercher un terrain ou une gate qui peuvent être pris un peu avant. alors, et ouais, peut-être la 0-3 qui va donner du mana de toutes quand les on couleurs. fixe, je dirais que les fixeurs à prendre en premier, c'est de toute façon c'est les cachets, parce que ça fixe, ça accélère et ça tue. Ouais. C'est les meilleurs kills dans 5 couleurs contrôle, ça va être les cachets. T'as pas besoin d'avoir des milliers de drops à 7 pour pouvoir tuer ton adversaire. Tu fous des cailloux, tu libères le passage avec des anti-bêtes, puis à un moment, alors en particulier la 3-1 qui s'anime de Rakdos. Ah ouais, les 3-1 salles. initiative, c'est très très dur à bloquer correctement.
Et c'est très dur à attaquer Ça mettra aussi. les 20 points s'il faut. Ça empêche, ça dissuade l'adversaire d'attaquer, c'est très difficile d'attaquer dedans. Ouais. Et donc en premier, il faut prendre les cachets. Ensuite c'est le terrain. Le terrain transguild qui fait du mana n'importe quelle couleur. La gate. Ah oui, non. Le terrain transguild. Ouais, Et ensuite les fixeurs qui font n'importe quelle couleur, c'est-à-dire le Si 0-2 on qui est va plus. chercher une porte ou un terrain, et les 0-3 qui fait un mana de n'importe quelle couleur. Et ensuite seulement les portes. Ouais. Parce que finalement on s'en fiche un petit peu avec quelle porte tu finis. Ce qu'il faut c'est de deux pouvoir aller les grosses chercher avec, Hein Avec deux grosses boulettes. avec le 0-2 et Ça fait des faire ta erreurs mana avec tes Ah autres ouais, cartes. ouais. Ah oui, les chamans. Avec la 0-4 Avec la Ah, mais 0-3. là, je la crois 0-3. Ah, les 0-3, d'accord, ouais. Du tout la même histoire. hein. Donc voilà pour drafter 5 couleurs contrôle, Ouais, c'est un petit peu dans cet ordre-là qu'il faut prendre les fixeurs. Ça diffère. Toujours les anti-bêtes avant, un petit peu de Ouais, parce que même un tout truc. type d'anti-bêtes quel qu'il soit. T'as vu, ouais. Après, je l'ai C'est un format où on arrive à 6 mana et c'est pas gênant d'avoir 3 ou 4 anti-bêtes à 6 mana, c'est pas grave. Tarmogoyf et. Mais il faut évidemment prendre les anti-bêtes Mais qui du coup, coûtent 3 est-ce que mana t'as joué de avant. Lightning ou des conneries comme Oui, ça forcément. Dans ça Enfin, les moins chers, c'est toujours ceux qui vont te permettre de tenir en début de partie. Oui, Donc, mais, Ouais, mais ça marche Donc, pas. Tu curves tes anti-bêtes au lieu de curver tes créatures. Voilà. C'est important d'avoir un ou deux piocheurs, donc inspiration ou l'inco qui fait piocher 4 et défausser 2. Ouais, sinon t'as du mal à tenir sur le long terme contre la plupart des decks. Le compte qui fait gagner 5 points de vie est pas mal. Parce qu'on passe souvent des tours à piocher, poser un land d'Irgo et c'est à ce moment-là c'est vraiment un compte qui te ramène dans la partie en rencontrant une grosse carte et en gagnant 5 points de vie, ça permet vraiment de repartir. Et voilà, puis après tu remplis comme tu peux avec des 2-5 pour 4, des 4-4 pour 4. La 2-5 pour 4, je l'aime vraiment beaucoup. Des cartes qui vont pouvoir bloquer. Ce qui est important, c'est que les bêtes puissent bloquer. C'est ça. Ouais, Et le les 4-4, guildages, quelles que soient les le couleurs. 4-4 il déroule pour 4 là. Qui Ah ouais, le 4-4 pour 4, c'est la carte qui fait que il tu peux est jouer horrible. 5 colors. Enfin, moi dans les 5 colors que j'ai joué, c'était. Ah, l'ogre. Mais la 2-5 Ouais, vigilance là, marche très bien aussi Ouais, parce ouais. que. Mais c'est plus pour les basés. Pour les non noirs en fait. Ouais, voilà. Pour les bases Azorius surtout. Et l'autre c'est pour les bases Rakdos. Mm. Ou Golgari, mais j'aime pas trop Golgari. Ouais, je joue souvent Golgari et je splash Golgari les 5 couleurs. colors Ouais, Golgari 5 colors. Les fixeurs en vert, il y a pas mal d'anti-bêtes en noir. Ouais. L'enchantement est particulièrement fort. J'aime bien le bande sur. Enfin, ouais, oui, non, mais après, oui, non, je dis bien, pardon. L'enchantement il est très relou. Et non, il y a plusieurs. Il y a beaucoup d'anti-bêtes avec du noir, donc c'est pour ça que. Quand j'ai drafté 5 couleurs, c'était souvent Golgari plus le rouge et le blanc et le bleu un petit peu moins, en plus petite quantité. T'as une raison pour le prendre comme Golgari parce qu'il Bon, parle. là je viens de vous parler de 5 couleurs, mais c'est sûrement pas le meilleur archétype Non, mais qu'on puisse faire. C'est pour l'instant c'est limite marginal. Tant que le Voilà, format est pas. on aura probablement ça. impartable en général. C'est quoi mon word là Ensuite, on peut aller un petit peu par un Ouais. guild, donc on va aller au plus simple. Rakdos, Je t'ai qui révélé est le foot sur ta vraiment Ah, j'ai pas vu. la guild la plus agressive. C'était super bien joué. Rakdos, c'est ce que j'ai drafté au dernier Ouais, draft de fallait test, pas attaquer avec lui, celui dont on justement, parlait tu tout à vois. l'heure avec Mais, Nassif. ouais. Tu prends plein de petites On va bêtes, faire un des effet quand même, anti-bêtes, mais- et ça Ça va va très vite. Les Ah. points ils fusent à une vitesse. Les cartes Mais, clés, c'est les cartes qui vont permettre de curver correctement tour 1, tour 2, tour 3. C'est ça, il faut Donc absolument des tours 1. la 2-2 pour 1 en inco qui est très importante. Là, un 1 pour 1 qui se booste en rouge, qui est vraiment pas mal non plus. Voilà le lézard en deuxième dans la hiérarchie de drop 1. En drop A2 très important, c'est le 3-2 pour 2. Donc la bête en portement. Ouais, la bête, un rouge, un incolore, 3 D'une 2 manière pour 2. générale, à 2 mana, toutes les bêtes en portement. Plus la 2-1 célérité. Ouais, et même la je mettrais limite la Death Touch aussi de la 2 célérité. Alors j'ai Oui, l'impression non, mais que parce qu'avoir 3 d'endurance c'est beaucoup mieux que Voilà. d'avoir célérité. célérité, finalement c'est pas si utile malgré que le fait que ce soit un deck aggro et que t'aies vraiment envie de mettre des points Voilà, très en vite. Au final, Cette 2-1 célérité est très facile à bloquer contrairement aux autres cartes. ouais, il y a beaucoup de decks qui vont arriver à t'arrêter un minimum et la 2-3 Death Touch elle va être insupportable à arrêter, Très dur à bloquer. très dur à bloquer. Et du Pour la coup, bloquer efficacement, il faut au moins avoir une 3-3 en face, donc tu es obligé de bloquer avec un drop à 3. Enfin, Ouais. c'est plus ou moins. C'est pour ça que c'est fort. Ensuite, en drop 4, on a essentiellement l'inco qui est Drop 5-4 3, utilement pour 4. on va déjà chercher les drops à 3 déjà. Ouais, alors les drop 3, essentiellement la 3-3 first strike. La 3-3 Fast Strike Et et la la 3-4 pour 3. et la 3-4. Donc, Si vous avez de la chance d'avoir une une- commune bien curvée quoi. Ouais, il y a une Unco qui est absolument aberrante. C'est la 3-2, je crois, qui devient 4-3 et qui peut se sacrifier pour mettre autant bon que ça de force à l'adversaire. Elle est d'une puissance hallucinante. À chaque fois que je l'ai eu, c'était quasiment game toute seule. En fait. La brutalité incarnée. Ah, c'est la brutalité incarnée. Donc l'idée c'est vraiment ça pour la base de bête.
Donc Alors- le haut de curve, je dirais qu'à 4 mana, la carte que tu as le plus envie de voir, C'est la 4-3 pièces. après cette 5-4 piétinons avec Ouais, 5-4 l'emportement. sinon. Après cette inco, c'est vraiment menace qui est très fort. Donc, Ouais, archi fort, ça fait même pas la win menace. c'est ça. Ah ouais, ça C'est win vraiment pas toujours très, très menace. fort, Ouais. menace. C'est, Ouais, donc je la menace, c'est la carte qui permet de prendre le contrôle de la bête adverse et qui donne plus de plus 0. C'est comme le format est relativement lent, tu vas très souvent prendre un bloqueur ou son seul bloqueur qui est un peu Ouais, chiant, souvent, tu vas attaquer avec tout Tu et, prends le meilleur bloqueur, t'attaques avec tout, tu mets 10 points dans le tour. et après le mec sera trop derrière pour arriver à faire quoi que ce soit ou Tu dans achèves le pire avec des cas la quoi. reach du jeu, soit des blasts, soit une attaque avec tout, ou même si tu perds tes bêtes, tu mets les derniers points. Voilà. Donc c'est vraiment le plan menace en haut de curve. Et donc ce qui permet de faire passer les bêtes, parce qu'il y a quand même beaucoup de créatures qui ont plus d'endurance que de force dans ce format, ce qui permet de continuer à faire passer les bêtes, passer les 3 premiers tours. Et donc qui va être très important pour Rakdos, c'est les auras. Ouais. Donc je pense que la plus importante c'est le +2/+2 pour 2 mana en rouge. Et qui peut donner le vol, Alors elle peut donner le vol pour un bleu, mais ça et je pense que n'arrivera pas. même sans ça en fait c'est probablement plus fort que l'aura noire. Alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir tester le +2/+2, par contre j'avais 2 fois l'aura noire, Donc l'aura noire elle donne +2/+1 et pour un rouge elle donne piétinement à la bête. elle était extrêmement forte. Au début je les ai mis en filler en 22 et 23e carte, Et en fait c'est clé. et en fait c'était vraiment très bien. Très Les- important de pouvoir enchanter les bêtes plus de à plus 1, qui 2 ou donnent 3 le plus mana. souvent. Parce que très souvent tu vas te retrouver avec des bêtes un peu grosses qui vont avoir Plus 2. 2 plus 1 qui donne le piétinement. Ouais, un enchantement +2 +1 et pour un rouge tu peux. Ah oui. De quoi Ah oui, trop fort. C'est Trop fort. vraiment Le super Rakdos fort. cheat, c'est C'est monumental. ça te Et- permet que t'as 3-3 initiative, il n'y a plus rien qui la bloque dans le format, plus rien. Que- Pour plus être rien. très win, il faut avoir des drop 1. Tu peux commencer Ouais, ouais, à il jouer faut quand t'as des avoir- drop 1. Voilà. C'est ça. C'est ce qui rend un drop 1 si important, c'est qu'effectivement tu fais un drop 1 n'importe lequel et tour 2 tu l'enchantes avec l'aura qui Ah, donne toi, plus tu de commences plus là. 2, Non, elle sera bloquée que 3 tours plus tard. Quoi. 1, 2, 3. Et placer un nombre incroyable de points. Et Donc c'est ce qu'il faut dans les cette auras carte. sont particulièrement importantes. Et bien sûr, Non, faut pas en jouer l'avantage 10 de non plus, Rakdos, quoi, mais... l'avantage de Rakdos, c'est que t'as accès à tous les anti-bêtes noirs et rouges. Ouais. Donc Dont ceux qui mettent des points à l'adversaire directement. dans l'ordre, c'est plus 4, Plus 4, 4 parce que ça tue c'est- tout. ça tue les 2-4 portées, ça tue toutes les bêtes des 4-5 premiers tours. Ensuite, Ouais, le blast à c'est 3 d'accord. probablement qui met 3 à une cible. Ouais, et qui ensuite, remove si elle le tue. Et après, je Il y me a rends aussi pas le compte joueur. entre le blast à 5 qui peut coller sur le joueur ou l'enchantement qui donne -2/-2. Mais ils sont juste derrière ces deux-là. Quoi. Les deux sont vraiment très bien. En fait, le -2/-2, des fois, il va t'aider à mettre quelques points Mm. qui vont te permettre juste Mais de c'est gagner pas derrière. Rakdos qui. C'est pas Rakdos qui en plus de Rakdos profiter, on est qui en d'accord. profite le plus parce que tu as tendance à attaquer à chaque tour. Ouais. Mais Mais il peut arriver que tu vois, tu commences à te faire gérer un minimum, Ouais. de pouvoir être dans une position d'attaque. Tu fais un -2/-2 et là tu vas lui coller 2 par tour, ce qui souvent, ça va De être toute façon, 2-3 tours et il sera mort quoi. le gros intérêt de la guilde, c'est pas les créatures qui sont plutôt. Qui sont pas forcément meilleures par rapport à celles des autres guildes, c'est le fait d'avoir les anti-bêtes Ouais. pour faire passer tes petites créatures. Alors on va peut-être parler de la 2-1 pour 3 qui loot. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce serait vraiment très bien dans Rakdos. Pas très bien Et quand même. c'est vraiment pas très bien. En Et fait, de 1 pour 3, c'est trop facile à bloquer. c'est trop facile à bloquer, l'effet looting, que tu as l'impression que ça va vraiment t'aider à fluidifier ton draft et ta partie, finalement il est pas si important que ça. En fait, tu gâches un petit peu trop pour 3 à faire ça. À Voilà. poser une carte qui est pas une vraie menace. Pourquoi 6 Et donc du coup pour tous ceux qui auraient envie d'essayer, n'essayez pas. Prenez une 3 First Strike par dessus. Ah N'est-ce oui. pas Arnaud? Sans aucun match possible. Ouais. Non, c'est vraiment une carte qui Attends. permettra simplement de finir vos paquets si vous avez besoin de votre 24e carte. Bah, tu vois par exemple moi ça me paraissait évident et en regardant les draft viewers dont on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait un autre choix qui a pris la 2-1 sur la 3-3 First Strike. Ah ouais, Et Quelqu'un qui est là au Ah contour. ouais, ouais, quelqu'un ouais, qui va au contour et on l'a engueulé du coup voilà. Je suis à 4. Donc, ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour pour le draft Rakdos. Ouais. Je suis à 3. Je vais vous parler maintenant d'Azorius. Ah, Azorius, qu'est-ce que j'aime jouer à Azorius. Donc, Azorius, quand le draft se passe bien, c'est probablement ce qu'on peut faire de plus fort. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en limité, tout simplement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, blanc-bleu, si t'alignes les flying, t'as généralement le meilleur deck de la table à la fin. Ça veut un peu rien dire ce que tu dis. Si, quand même, il y a quand même beaucoup de formats. Ouais, j'attaque le présentateur, agro. Agro, vas-y, de agro. mon buisson et tout. Non, mais. Est-ce que Non, t'as non, quelque je chose contre rigole. les decks armées de l'air américaine? Ouais, non, mais je trouve. Ça veut rien dire plus fort dans l'absolu quoi. C'est quoi? C'est tout à fait une bataille des titans avec un deck parfait, non?
Bah, en fait, Et je vois pas la value qu'on en tire en fait de c'est le plus fort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand dans le doute, si t'as 2 Unco qui valent pareil et qu'il y en a une qui a Azorius, autant prendre le Azorius. Genre si t'as le choix entre 3-3. Bah non, mais il faut savoir à quoi il sert ce raisonnement, tu vois. Si t'as 3-3, Rock Harvester là, je sais plus comment il s'appelle, tu vois ce que c'est? ouais. 3-3 fly pour 4, je t'attaque, t'es mort, je t'attaque, t'es mort. Tu vois ce que c'est? Ça Ok. pêche le Bunny, mais ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Bah si t'as ça et je sais pas, et 3-3 Haste Golgari dans le même truc, tu prendrais. Azorius. Le Skyrock. Non, mais parce que c'est moins fort, ok. En fait, ça vaudrait éventuellement le coup de prendre une bonne carte, une carte un peu moins bien Azorius parce qu'elle est affiliée dans la meilleure guilde par rapport à une rare dans une autre couleur en fait. Je suis pas sûr que d'ailleurs Azorius ce soit la meilleure guilde, hein. Bah, Pour l'instant, c'est en on fait, a l'impression. qui Après, ressort, c'est l'impression qu'on a pour l'instant. On draft de moins en moins bicolore, hein. Non? Non. de plus en Moi, plus, je dirais même. Ah ouais? Ouais, on a splashé au début du format Et et c'est nul? bah c'est pas nul, mais en fait c'est le fait de pouvoir vraiment curver toutes tes sorties, c'est souvent plus que ce que tu gagnes en splashant. Après, c'est toujours. Enfin, Ok. Azorius et Rakdos, si on veut vouloir splasher le moins possible, après, il y a 2 guilds, ça va moins les déranger. Alors ouais, mais alors c'est les 2 guilds pour lesquels splasher c'est le moins intéressant parce qu'il y a pas c'est les 2 guilds sans vert. Donc Ouais. enfin, deux des 3 guilds qui n'ont pas de vert et qui sont plutôt agressives. Donc ouais, l'idée de base d'Azorius c'est des flying au-dessus de tout, tu prends les flying, enfin évidemment arrestation au-dessus, mais sinon tu prends toujours les flying au-dessus du reste. Ouais. Et ensuite les bêtes detain. La 2-1 pour 2 par exemple. La qui 2-1 marche pour très 2 bien. detain ou la 2-2 l'inco de 2 pour 2 qui detain 2 bêtes quand elle arrive en jeu. 2-2 pour 4, s'il te plaît. 2-2 pour 4. Celle-là, elle est complètement aberrante. En fait, ça va permettre de faire passer les bêtes volantes à travers les bêtes reach déjà. Et ça va permettre de faire la course facilement contre les bêtes au sol. Typiquement Rakdos, qui Ouais. t'empêche pendant un tour d'attaquer, tu prends l'avantage au point d'I pendant ce temps-là. Et en plus, t'as une 2-2 et bon, bah, une Qui 2-2, peut soit ça bloquer, risque soit de trader attaquer, contre vu quelque chose en face. que Rakdos a du mal à bloquer, La puisque carte la de capacité pouvoir, c'est quand d'appartement même, empêche de bloquer. Ouais. Donc les bêtes detain après les volantes. Et ensuite tu finis au mur. D'accord. Donc typiquement le 0-2, le 0-4 pour 2, ça bloque très très bien dans le format. Ça bloque que ce soit les centaures de Selenia ou les 3-3 first strike de Rakdos ou 3-2 pour 2. aide Ça beaucoup permet à faire la course, vraiment en fait. d'arrêter la sauce des autres guildes agressives. Si t'as déjà relativement de bêtes, tu vas quand même peut-être prendre les plus 1 plus 0 first strike dessus, non? Qui sont pour le Les coup tricks vraiment sont solides. très importants. Mais le fait de pouvoir bloquer dans ce format, enfin de pouvoir bloquer les bêtes agressives avec une créature qui coûte seulement 2 mana et du coup qui arrive avant les Très tôt, bêtes ouais, flying. avant les fly à 3. Parce que les Azorius, la grosse particularité de la guilde, c'est qu'il y a 3 communes différentes avec le vol et à 3 mana et avec 2 points de force. C'est ça. ça. De gast avant de déclarer Oui. les attaquants. C'est une guilde qui très régulièrement va pouvoir mettre une bête volante au tour 3 et souvent ouais, pouvoir je enchaîner prends aussi avec 4, une autre 3. bête volante au tour 4. Ouais. Donc le fait d'avoir posé un mur, ça fait que d'être tranquille au niveau de la course. Et souvent les bêtes detain sont celles qu'on joue en dernier. Et oui, c'est clair. Même la 2-1 pour 2. Hein. Même la 2-1, pas tout. Faut sur un board vite parce qu'il faut généralement la jouer tour 2 pour qu'on commence à mettre les points. Mais sinon, essayer de la jouer plutôt en fin de partie pour faire passer les volantes. Et c'est quelque chose que. Azorius, c'est quelque chose qui va se curver finalement relativement bas par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude en blanc-bleu, fly. On va essayer de se limiter à 4-5, 6 pour les c'est vraiment anti-bêtes. agressif, Mais... ça. J'ai perdu. Et c'est agressif, J'ai pas voilà. réussi à te faire c'est ça. craquer. Donc, Mais évidemment, sinon, bon on play, si tu veux complète dire, arme avec français, les armes tu peux habituelles poser un de arme blanc-bleu. avec fetch up. Comme ça, Savoir si le tu boon joues qui charme pour 2 mana Ramos, envoie une tu bête sais qui que gagne des t'as points de une vie, réponse. qui permet aussi de faire la En course fait, quand avec t'as une les autres decks situation aggro. égale, tu Et, vois, toi t'es menaçant avec ton et fetch. qui va moi, permettre je suis menaçant avec mon Food Sharp, c'est pareil et qu'avec les Foudre, comptes j'ai une grosse, en tu fin de vois. partie quand on n'a plus de C'est toi qui quand on n'a plus de bêtes, Ouais. ça sert à rien d'avoir des bêtes Non, ouais, qui ouais, vont c'est attaquer le au premier sol. coup, c'est le premier Ça sert à rien qui d'avoir frappe, des tu 2 vois. pour 2 Donc qui là, juste t'avais qui des vont attaquer au sol, langues, elles n'arriveront pas à se battre contre les obligé à- créatures qui sont en Ouais, face. ça, Et jamais elles vont mettre 2 points au maximum et après elles vont trace bloquer. Plutôt que ça, avoir des contres, des boosts. Et en haut de curve à 5 mana, généralement c'est la 1 4 pour 5. Là, un 4 pour 5 qui booste une bête en arrivant en jeu. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment Mais très tu fais bien. des sorties règles, même tes mauvaises Ça permet sorties, de c'est pas mal. renvoyer Parce qu'il y a une bonne de 4 carte, portées par Parce que exemple, tu vois, t'as vu très peu de l'outil. ou la bête agressive de l'adversaire, une bête qui a été enchantée par une aura. Ça donne un panneau stop Et aussi. puis, c'est un beau panneau stop effectivement, vu qu'avec 4 de défense ça bloque. C'est vraiment la différence entre 4 et 5 est très faible pour bloquer. Par contre la différence entre 3 et 4 est primordiale. Alors,
Les bons bloqueurs dans le format, ils ont 4 de défense. On a dit c'est relativement aggro, mais en fait c'est relativement tempo finalement comme. Ouais, c'est aggro tempo. C'est aggro tempo, c'est-à-dire qu'on va poser des bêtes, on va attaquer, on va lui faire perdre du temps en lui faisant remonter des bêtes dans sa main. C'est pas un jeu qui a pour objectif de tuer tour 6. Hein. Voilà. Contrairement à Rakdos où la partie il faut qu'elle s'arrête tour 6, tour 7 c'est fini et parfois c'est qu'il TK tout 5. Ouais, non, ça va tuer aux alentours du 10ème tour et c'est juste avoir gagné vachement de temps avant. Ça fait passer les points au fur et à mesure. C'est ça. Ça fait passer 3-4 points par tour, mais ça fait jamais de phase d'attaque où tu mets 10 points avec. Donc voilà, je pense qu'on peut dire pour Azorius, c'est tout. On va passer sur Celestia. C'est ça, on suit la trame logique, on déroule ce limité Watson to Ravnica. Donc, alors Celestia, évidemment, ça se base beaucoup sur les capacités populate. Oui, forcément. Du coup, les cartes clés, c'est les cartes qui vont mettre des jetons. Parce qu'avant de pouvoir utiliser les cartes populate, il faut d'abord avoir des jetons sur table. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des cartes populate après que des cartes populate. Voilà, les cartes populate sont globalement pas très fortes. Ouais. Puisque si tu mets pas un token avec, c'est des effets relativement faibles. Si tu copules pas, c'est pas super. Si tu copules pas, c'est pas super. Merci Jiva. Donc du coup en fait c'est les cartes qu'on aura à la wheel et faut prendre plutôt les cartes qui mettent des jetons. Donc évidemment dans les cartes clés il y a la 0-1 pour un vert qui mettra un centaure 3-3 parce que l'idée c'est quand même de plutôt multiplier les 3-3 que les 1 ou les 2-2. La 1 vers 1 blanc qui fait une 3-3. Voilà, donc ça c'est l'inco un peu spoiler de cette édition, enfin de cette guilde. C'est ce qui va permettre de pouvoir vraiment mettre la pression dès le tour 2 et avoir une bonne cible pour populer derrière. Ouais. Peupler, hein. Je dis populer, mais. Ouais, c'est pour ça que j'ai répondu copuler tout à l'heure. Hein. Mais j'ai dit populer toute la journée. Parce que ça m'amuse en fait. Ok. Donc voilà, les cartes populate ensuite elles sont toutes jouables à partir du moment où vous avez la masse critique de jetons pour faire un jeton, je dirais 3 fois sur 4. En dessous c'est que votre deck il manque quelque chose quoi. Et donc voilà, ça c'est très important pour c'est dans ce temps là que ça se draft quoi. D'abord les cartes qui mettent des jetons et ensuite les cartes populate. Parce qu'en fait au final si on n'arrive pas à avoir 3-4 générateurs de 3-3, donc les 0-1 ou ceux qui font un 3-3 pour 2, c'est compliqué de gagner une partie avec ces clairement. Ça se fait quand même, mais c'est compliqué. Oui, ça se fait, mais c'est beaucoup moins facile. Alors après, il y a d'autres cartes en fait qui sont bien dans le thème. C'est tout ce qui va mettre des jetons, même si c'est pas très fort en soi. L'enchantement de terrain qui pour 3 mana mais une 2-2 vigilance, c'est pas une carte impressionnante, mais dans cet archétype il y en a besoin. Ouais. Et donc important aussi c'est qu'il faut remplir la carte à 2. En blanc vert c'est pas difficile. Il y a 2 communes blanches qui sont des 2-2 ou de 1 pour 2 et une commune verte qui sont pas des cartes monstrueuses donc qui sont pas trop dures à récupérer mais qui se prennent généralement entre le pic 4 et le pic 8 quoi. Et donc ce qui va être primordial aussi dans cet archétype c'est les boosts. Plus de untap. Alors le boost essentiel pour cet archétype c'est plus 1 pour chaque créature effectivement. Oui, parce que vous allez poser un maximum de bêtes sur la table, vous allez avoir généralement entre 18 et 20 cartes qui soit mettre une créature en jeu, soit pup, et du coup entre 18 et 20 bêtes dans votre jeu. Donc le boost qui donne plus 1 implicitement pour chaque créature en jeu est particulièrement important pour finir la partie quoi. Et d'où le fait qu'il y a pas mal de gens qui dans Celestia jouent la 1-2 pour 3 qui pose une 1 vol parce qu'elle est vraiment très bien. 1-2 pour 3 qui pose une 1 vol, ça met un peu de pression. Non, finalement pour bloquer c'est comme si vous aviez une 2-3. Ouais. Donc ça bloque pas si mal, ça met une pression, ça met un jeton. Et c'est 2 bêtes ça compte comme 2 bêtes pour ce boost là. Donc c'est un format où les boosts sont particulièrement forts, c'est quasiment toujours des anti-bêtes. Puisque finalement c'est difficile de rester untap pendant le tour adverse. Ouais. T'es toujours obligé de te mettre full tap pour pouvoir rattraper l'état de la partie. Donc du coup croissance gigantesque n'a jamais été aussi forte. Oui, clairement. Ça tue toujours une bête, ça vous permet d'attaquer avec tout. Votre adversaire va bloquer en général votre meilleure bête avec une créature qui est plus forte et là vous le mangez avec la croissance gigantesque. Dans les cartes qui n'ont jamais été aussi fortes, on en a oublié une tout à l'heure, c'est Mind Rot.
Ouais, Peut-être moins en draft qu'en sealed. C'est pas toujours c'est bien sans être exceptionnel. Il y a vraiment souvent des gens qui ont une curve un peu élevée et ça va leur couper leur finisher, ça va vraiment leur couper les pieds et ils vont se retrouver à plus rien pouvoir jouer. Non mais ça fait pas trop effet ça, je me sens. Parce que pour ça les finishers c'est des pieds en fait. C'est ça, c'est les pieds, c'est ce qui marche sur ton adversaire, tu vois les finishers. Ah, tu t'es... T'as vu C'est pas mal. Il y a un effort de fait. Ouais, donc les boosts importants, enfin le plus 1 plus 0, lien de vie, initiative, il est excellent. Ouais, alors il fait la course tout seul, hein. Ça va permettre de gagner la course contre Rakdos en particulier, c'est ça qui est important dans le format, c'est le crash test. Est-ce que tu vas pouvoir gagner la course contre Rakdos? Et même potentiellement contre Azorius, ça va te permettre de gagner la course. Ouais, ça va permettre de gagner un tour contre Azorius aussi. Donc le fait que ça donne une initiative fait que souvent ça a le même effet qu'une croissance gigantesque. Le gain de points de vie gagne un tour sur la course. Si c'est un zoo, donc plus fort de croissance gigantesque. C'est probable, je suis pas encore sûr, pas encore complètement vendu là-dessus, mais je pense. En fait, moi je pense qu'il y a énormément de bêtes aux alentours de X3, 3-3 ou ces eaux-là. Et que du coup, la différence entre First Strike et plus 1 et plus 3, elle va quasiment jamais se refaire ressentir. C'est rarement important, l'écart est rarement important. Et du coup, lifelink qui est vraiment très important dans tous ces jeux où on est beaucoup tempo et où c'est relativement aggro, va se faire beaucoup plus ressentir et je pense que c'est vraiment plus fort que Métal Hero. Donc dans les autres boosts importants, il y a le plus 2, j'étape ma bête. Celui-là il est vraiment très fort. Alors il est très fort, mais il est pas si loin, pas forcément au-dessus des deux autres. Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. En gros, l'intérêt c'est que tu peux attaquer avec ta bête et la détaper pour faire un bloc assassin pendant le tour de l'adversaire. Le truc c'est que du coup c'est un boost qui au lieu d'être joué pendant ton tour va être généralement joué pendant le tour de l'adversaire. Donc il va pas servir à mettre des points ou rarement. Non, ça c'est pas grave à la limite, c'est juste que l'adversaire à ce moment-là son mana dégagé et donc c'est un boost qui est un peu plus risqué. Oui. Alors tu peux toujours le jouer pendant ton tour évidemment, mais c'est moins intéressant de le jouer pendant ton tour que pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est pas forcément beaucoup plus fort que les boosts à 1 mana. Je sais pas, je suis pas encore rendu complètement sur dans quel ordre on pique les boosts, mais généralement tu es assez curvé dans un Celestia et souvent tu vas avoir un mana tu vas avoir un seul mana d'étapé et il faut que ton adversaire flippe quoi. Alors dernière carte sur les boosts et c'est peut-être la plus forte en fait. C'est l'éphémère qui pour 3 mais 2 marqueurs plus 1 plus 1. Ah oui, lui pour le coup il est vraiment très très fort. Qui est réparti, souvent ça permet de non seulement tu vas tuer le bloqueur adverse et en plus du coup tu as une grosse menace qu'il va falloir gérer. Parce que simple fait d'avoir que ta 2-2 soit devenu 4-4, l'adversaire va être obligé de lâcher un anti-bet dessus ou alors il va devoir se fly soit devenu 2 fly. Et ça c'était Major Rapture, c'était bien. Et donc t'as cet aspect là qui est vraiment important dans Solenia. Sinon dans les cartes importantes, mais peut-être pas tant que ça finalement, c'est une carte qu'il faut prendre une fois que le draft s'est bien passé. Le 2-2 pour 4 qui donne plus 1 au jeton. Oui, alors c'est une carte qui est normalement il n'y a que le joueur de Selenia qui en veut, donc c'est censé arriver très tard. C'est censé faire la wheel forcément. Et c'est comme ça reste un drop 4 qui en lui-même a des stats assez faibles, faut pas le prendre très haut, faut vraiment le prendre après tout ce qui est générateur de jetons. C'est quoi ça? Voilà pour Selenia, donc Selenia c'est très fort. Si on arrive à avoir les producteurs de tokens, si on n'arrive pas à avoir les producteurs de tokens, enfin moi par exemple mon premier draft je suis parti sur blanc-vert parce que sur Celestia parce que j'ai ouvert trop Strani. Dans le même paquet j'avais un truc qui faisait une 3-3 pour un vert et un blanc. Et finalement j'ai plus vu de bons producteurs de tokens pour le reste du draft et je me suis retrouvé avec un draft vraiment mauvais. Bah en fait il y a toujours moyen de retrouver sur ses pieds, mais dans ce cas c'est plus difficile d'avoir les cartes. J'ai été obligé de splasher et de faire un truc un peu hybride et un peu dégueulasse. Les cartes populaires deviennent moins bien et il faut vraiment avoir des boosts pour avoir beaucoup de bêtes et des boosts pour ça. Très mal se passer. Voilà un peu sur ce qu'on peut dire. C'est vraiment un archétype, il faut beaucoup de créatures ou de façon de poser des créatures sur la table. Big up à l'éphémère qui met deux jetons à un vol en instant. Un jeton à un vol et keep up. Souvent, si tu veux faire une 3-3, c'est vraiment très bien. Sur la table, ça va toujours empaler l'adversaire qui s'y attend, enfin pas toujours, mais qui s'attend rarement à prendre une 3-3 dans la gueule en éphémère. C'est un format où faut beaucoup réfléchir, je trouve, où tu prends très régulièrement. Il y a moyen de jouer autour. Ouais, c'est une commune. Quand même. Il y a moyen de jouer autour.
Il y a énormément de choses autour desquelles tu dois jouer autour. Bientôt les instants, parce que t'as vu, il y a énormément de tricks. Il y a instant à 4 mana, il y a 2-4, il y a inspiration, je trouve que c'est aussi une sorte de trick. Il y a aussi backlash, enfin voilà, tu vois. Et bientôt ça va devenir compliqué. Bientôt ça va être j'ai 4 mana, tu vois. Ah, mais à 4 mana, il peut se passer plein de choses quand tu joues blanc-vert. Ouais, ah ouais, ce week-end, c'était déjà le cas. À chaque fois que le gars il a 4 mana détapés et des cartes en main, il fait waouh, j'ai vu tout se passer. T'as accès à tous les boosts à 4 mana en fait. Il y a eu le match Wafo-Tapa-Matignon. Et Matignon il jouait blanc-vert aggro avec plein de boosts et Wafo il jouait un truc contrôle avec des murs et tout, tu vois. Voilà. Et franchement, c'est impossible. Je m'attendais derrière Wafo et c'est impossible de bloquer comme blanc-vert. Il t'attaque avec 4 mana open. Tu perds ta bête de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, mais même quand. Enfin, tu sais jamais. Enfin, c'est très difficile de savoir ce que l'autre a, quoi. S'il l'a fait un peu discrètement, quoi. Attends. Arrête de jouer avec ses crayons. Mais j'aime bien jouer avec les crayons. Donc, on va sur Golgari. Voilà, on va passer sur Golgari. Alors Golgari, c'est la guilde qui va le plus avoir envie de sortir de sa guilde, de sortir un petit peu du jus du noir. Flasher un petit peu, ouais. Parce que en soi, c'est un peu fait par rapport aux 3 dont on vient de parler. Tout simplement parce que c'est un peu lent. Il y a une très bonne capacité de late game, vu que récupération par définition, c'est un truc qui va marcher une fois que tes créatures sont mortes, et souvent les coûts pour récupérer sont assez élevés. Ouais. Souvent c'est 6-7 mana pour récupérer. À part la 3-3 First Strike, c'est toujours cher en fait. C'est ça. La 3-3 First Strike. 3-3 Haste, pardon. Ouais, même là c'est 5 mana. Non, il y a, il y a la 2-1 pour 3 à traverser les marais qui est très particulièrement. Qui a vraiment une très bonne carte dans cet archétype, puisqu'elle se récupère que pour 3 mana. Donc déjà traverser des marais c'est pas ridicule du tout. Mais enfin c'est une capacité intéressante. C'est plus important c'est les Kandrak, je pense. Mais ça permet souvent de passer, c'est une évasion intéressante. Et surtout sinon tu vas bloquer une de 2 et tu vas pouvoir récupérer les 2 marqueurs sur la bête de ton choix. Ouais. Donc c'est une carte particulièrement clé dans le truc. De toute façon pour drafter cet archétype il faut prendre un maximum de récupération. Et l'éphémère qui pour un noir un vert, tu regardes les 5 cartes du dessus de ta bibliothèque. Ouais, et tu prends un terrain ou une créature et tu le mets au cimetière. Ce qui va vous permettre de fournir votre cimetière en bête de récupération. Alors j'ai pris le terrain très souvent finalement. Ah mais non mais je peux pas. Parce que le T1 c'est le Unko qui est 1 pour 1 et qui se récupère pour 0. Non, j'ai pris des forêts et des marais dessus. Ah, c'est sur cet éphémère où tu peux prendre un terrain. Ah d'accord. Juste ça permet d'éviter le terrain dessus, tout simplement. Et du coup ça fait que Golgari c'est ce qu'il y a de plus stable. C'est ce qui a le moins souvent de problème de mana. Tout simplement parce que tu as accès à un truc pour filtrer tes sorties, pour prendre un drop à 3 si t'as rien à jouer au tour suivant, ou pour prendre un terrain si t'es pas sûr de pouvoir continuer à jouer parce que t'en as pas en main. Ouais, ou pour ta couleur de splash parce que tu vas splasher ou souvent. Alors ça splash souvent justement parce que donc en vert il y a accès à la 0-2 qui va chercher un terrain, à la 0-3 qui fait un mana n'importe quelle couleur, et à cet éphémère qui permet d'aller creuser plus vite dans son jeu pour aller trouver la couleur de splash. Donc c'est le plus souvent ça splashera des removal rouges, le plus 4-4 et le blast à 5. De temps en temps quand on a un peu de chance là-dessus ça va être l'arrestation ou jugement sur Antrostanie, mais il y a un petit peu moins d'anti-bet en blanc. Donc bon par contre ça évidemment ça ne splashera pas bleu puisqu'il n'y a pas de porte ni cachet pour justifier un splash bleu, en dehors du fait qu'une carte qui coûte un bleu et qui justifie d'être splashée dans un noir vert, on n'a pas encore trouvé. Ouais, il faut vraiment qu'il soit passé un truc bizarre pour qu'on soit à splasher du bleu. Voilà, donc ça splash du blanc ou du rouge pour des anti-mètres. Et pour les guilmages, oui, parce que les guimages sont vraiment très bien. Parce que les guilmages sont souvent une bonne raison pour commencer à essayer de splasher. En particulier le et les charmes aussi. Les charmes également. En particulier le guilmage de Rakdos, mais le charme de Selenia, je pense que c'est les cartes que tu as le plus envie de splasher dans un Golgari. Moi, mon premier Selenia, j'avais splashé du noir pour le charme de Golgari. Ça, c'est pas une très bonne idée quand même. Il n'arrivait rien, il est venu, il est très très fort, je trouve. Charme de Golgari. Ah ouais. Alors je vais me porter en faux par rapport à ce que vous êtes en train de vous dire, j'y vais. Je pense que même quand tu joues Golgari, il faut essayer normalement, si ça s'est bien passé, de pas le jouer quoi.
Ouais, tu t'en as penses. pas besoin. C'est moins bien qu'une bête en général. Juste, t'as des cartes qui t'obligent à avoir un maximum de bêtes dans ton jeu et c'est pas un vrai anti-bet. -1, ça peut tuer des bêtes chez toi aussi, donc c'est plus une carte, c'est une très bonne carte de trade. Mais deck, j'ai pas très envie d'en avoir. C'est aussi. Non, je sais Enfin, pas. moi j'ai très plus souvent utilisé régénérer toutes mes bêtes pour le coup. Ouais. Je fais vraiment des phases d'empalade immondes. En fait, t'as déjà les bêtes les plus gros, ça meurt pas souvent, donc Non, mais ça c'est dans un cas où t'as récupéré des trucs, où c'est passé des trucs machin. Ouais, mais mais j'ai très toujours souvent tu l'inquiétude vas avoir une quand de j'ai 2, des une cartes comme 3-3 tu dois regretter de pas avoir une créature à poser en plus à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est pas. Évidemment, une carte, c'est pas grave si tu la joues, mais je pense que c'est mieux de pas avoir besoin de jouer ça dans un deck Golgari. J'aurais toujours toutes mes bêtes avant. Ok. Et donc sur Golgari, le splash n'est pas non plus obligatoire. Je dirais qu'il faut d'abord avoir quelque chose à splasher avant de prendre les fixeurs. Il m'est arrivé de jouer Golgari et de pas prendre les 0-2, pas prendre tout ça parce que le splash ça coûte cher en fait. Ça coûte des pics. Ça ralentit beaucoup. Ça ralentit ton jeu parce que tu vas jouer des fixeurs. Tu vas avoir une 0-2 qui va chercher un terrain au lieu d'avoir une 2-2 pour 2 scavenge. Donc ça affaiblit ta stratégie, ça affaiblit ton jeu, ça te ralentit, ça te coûte des pics et ça ne se justifie que si tu as déjà des bonnes cartes à récupérer. Donc là c'est vraiment un format où d'abord tu splashes, tu vois, tu trouves t'as un pack où tu as vraiment envie de prendre l'anti-bet. C'est oui, tu arrives et tu as envie de les prendre fixeurs certaines cartes et puis si ça passe, tu continues. Il y a des formats où tu prenais d'abord, il y a des formats multicolores où tu prenais d'abord le fixeur et tu dis de toute façon je vais trouver quelque chose à splasher. Là non, là c'est pour Golgari en tout cas c'est clairement pas le cas. Et donc là les meilleurs fixeurs je pense que c'est les gates. C'est une fois que tu as pris ton anti-bet, prendre la gate correspondante c'est vraiment mieux que d'avoir à prendre des fixeurs. Forcément oui. Et parce que ça gêne pas ta sortie tout simplement. Donc voilà pour le Golgari. Ouais, mais c'est pas forcément le cas pour. Tu piques pas les fixeurs dans le même ordre que pour 5 couleurs contrôle par exemple. Oui, non, mais forcément. Et souvent les jeux sont se ressemblent parfois un petit peu puisque parfois tu vas même splasher 2 couleurs. Golgari ça peut être vraiment axé assez aggro avec des bêtes en portement, un noir par exemple. Ou, les deux fêtards que décédés. j'ai pas trop drafté c'est Golgari et IZ donc Golgari je me suis retrouvé avec des versions vraiment agressives du jeu avec des 2-2 pour 1. Et dans ce cas t'as un Rakdos un peu plus lent finalement avec des 3-3 piétinements au lieu d'avoir des 3-3 force strike pour 1 de moins. T'as un mid-range quoi. C'est un vrai mid-range. Et parfois t'as un deck contrôle en fait où simplement tu vas poser des bêtes pour bloquer, des 2-4 portées, des 1-4 portées. Puis au bout d'un moment t'auras tellement l'avantage sur le board que et tu vas essayer de faire des trades et il y a un moment où tu vas donner +3/+3 à tes créatures en payant cette mana quoi. C'est tout. Donc dans Golgari ce qui est particulièrement une carte qui est faible en soi et particulièrement importante dans Golgari c'est le rhinocéros le 3-4 pour 5. Déjà ce qui est intéressant c'est que il y a que toi qui as envie de la jouer. Les autres guildes c'est nul. C'est nul vraiment dans toutes les autres optiques que Golgari. Donc le gros intérêt de la carte c'est que avec Hexproof ça permet de jouer tes marqueurs dessus en étant sûr que ta bête va pas prendre l'anti-bet et donc tu te retrouves assez vite avec une bête énorme qui va attaquer à chaque tour et l'autre va être obligé de faire une offrande à chaque tour, d'offrir un bloqueur à chaque tour qui va systématiquement mourir. Je t'offre cette créature de 2. Donc c'est le kill en général, c'est le kill du jeu. Voilà, ça sur Golgari c'est vraiment apprendre après les bêtes scavenge, avant éventuellement la 5-5 pour 7, mais sinon c'est apprendre après les bêtes scavenge qui coûtent moins cher. Je suis pas sûr qu'en avoir 2 soit très intéressant. 1 c'est très bien, le deuxième éventuellement, 3 jamais je pense. Parce que en avoir 2 en jeu, tu peux mettre les marqueurs que sur l'un des deux, c'est pas intéressant de les répartir. Donc pas très intéressant. Et une dernière carte qui est importante dans tous les decks mais plus encore dans Golgari c'est le terrain qui rend imbloquable. Oui, c'est une inco. Faut pas hésiter à prendre ça très haut parce que en scellé c'est extrêmement fort. En draft c'est un petit peu moins mais dans Golgari ça permet de faire passer ta bestiole qui souvent va être 5-5 ou plus et donc pouvoir mettre les points
Pas laisser l'adversaire avec une bestiole qui régénère, te pourrir la vie, ou juste qui arrive à bloquer avec un token à chaque tour. Parce que les mecs à base de 1-4 régénère, reach, voilà, ils sont insupportables ces gens-là. Ou simplement quelqu'un qui arrive à populer à chaque tour un vol, même s'il n'arrive pas à te mettre 2 points, qui te met 2 points par tour, mais qui bloque ta 9-9 à chaque fois, c'est pas possible, c'est insupportable de perdre comme ça. Ah, c'est clair. Tout simplement, un joueur Rakdos qui a laissé une 1-2 en contact mortel sans emportement, tu regardes avec ta 7-7 et tu fais rien, t'as pas l'air malin. Donc c'est vraiment une carte qui te permet de faire passer les gros tons. Le Vulgaris, c'est le deck dans un verre, des anti-bêtes, des gros tons. Donc important là-dedans. C'est aussi fort dans les autres, dans Rakdos ou dans Zenia. Dans Azorius, c'est peut-être le seul deck où je jouerai pas parce que tes bêtes elles ont déjà l'évasion. Moi je l'ai une fois pas joué dans Rakdos. J'ai pas eu l'impression que c'était grave de pas l'avoir joué. Parce que pour le coup, tu finissais toujours tes parties avant que ce soit intéressant et des fois ça aurait pu me pourrir ma mana base. Et même si c'était pas forcément une bonne idée. Mais tu jouais contre des débiles qui jouaient Meul, donc forcément t'as gagné tes games, t'as pas eu besoin de ça. Ah, tu parles de toi, c'est ça. Ouais, je pense dans Rakdos a pas tant d'évasion, c'est un finisseur. J'ai 5 mais 4 quoi. Le seul, tu joues avec une bête quoi. Les seules personnes qui m'ont vraiment posé problème c'était les blancs verts avec plusieurs centaures. Qui là, pour le coup sont ta bête soit imbloquable. Ouais, t'es content que ce soit imbloquable, mais en général ça suffit pas parce que lui il commence à avoir des 3-3 dans tous les sens et toi tu commences à. Même si tu fais imbloquable, même si tu mets 3 points imbloquables par tour, lui il commence à t'en mettre 6, 9, 10, enfin c'est plus la peine quoi. D'où l'importance des auras. D'où l'importance des auras, ouais, moi j'avais le plus. Alors c'est plus intéressant si tu as des auras que si tu as d'autres. Oui, c'est vrai. Que si tu as des plus de plus 0 à toutes mes bêtes. Oui, clairement. Si le plan c'est de mettre plein de petites créatures et d'attaquer avec tout et de donner plus 2, plus 0 à tout le monde, c'est un terrain qui est moins intéressant. Si t'as plusieurs auras qui donnent plus de 2, c'est beaucoup plus efficace. Quand tu te mets full tap, tu payes 5 mana pour une bête imbloquable, vaut mieux qu'elle ait au moins 4 de patates. Quoi. Oui, c'est pour ça que ce qui était rarement le cas chez moi. Pendant que Rémi fait des blagues. Je sais pas, j'essaie de te troller un peu. C'est drôle. Ça l'est. Okay, moi j'ai perdu. On passe à Izet. Ouais, alors on passe à Izet et à chaque fois. Bon, alors ce coup-ci, on va avoir quelque chose d'un peu plus positif à dire sur Izet que d'habitude. À chaque fois, on vous dit que c'était pas bien. Alors, qu'est-ce qui est bien dans Izet ? Entendons-nous bien. Globalement, c'est pas votre rêve quand vous démarrez un draft de jouer Izet. Maintenant, il y a peut-être quelque chose à en faire quand même. Juste Jérémy qui me surveille parce qu'il aime bien l'équipe, il a envie de la faire marcher. Voilà. C'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai vu trop de fois écrire des grandes phrases au bout de 10 drafts, tu vois. Et si tu savais ce que j'en pensais de mes grandes phrases après 300 drafts, mais vraiment, tu vois, j'étais à des millénaires de comprendre quelque chose à ce qui se passait, tu vois. Tous les gens qui te donnent des grandes règles après moins de 200 drafts, mais tu peux les envoyer tester, tu vois. Juste dis-lui, mec, ouvre modo et va tester ton truc, et voilà, tu vois. C'est bien de créer des trucs, mais on peut pas dire ça. Déjà, faire des guild order, je pense que ça a juste des vertus pour te faire progresser, tu vois. Tu peux pas l'utiliser en tant que fait, quoi, tu vois. Oui. Le fait que tel guild soit meilleur que ça. Parce qu'on sous-pique tout le temps, tu vois. On ne sait pas comment drafter, on comprend rien à ce format, on sait pas comment sider, on sait rien, tu vois. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est le début de format. Franchement, t'as fait combien de drafts, Tim ? J'ai fait 8 drafts du coup. Ok, bah je crois que t'étais la personne qui en avait fait le plus de toute la salle hier. Tu vois. Non, il y a des mecs qui m'ont dit qu'il en avait fait plus, mais il ne devait pas en avoir beaucoup, effectivement. Très peu, tu vois. Et au Pro Tour, les mecs, quand on fait 8 drafts, ça sera la moyenne. Ça sera la moyenne. Ouais. La moyenne, tu vois. Donc tu vois, c'est très peu quand même, tu vois. Ça veut dire 8 drafts, t'as pas joué tous les archétypes, quoi. De base. C'est ça. Voilà, donc tu vois, c'est quand même chaud d'avoir un avis tranché sur quoi que ce soit. Bah là, c'est pas spécialement tranché, c'est surtout où on en est après une semaine de test, quoi. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tout est possible, quoi. Je sais pas, Mathieu, il pensait pareil aussi. Mais par exemple, tu vois, chez Izet, c'est pas vraiment Izet, mais tu sais, tu peux me faire un archétype autour de Pyro Convergence. Tu sais, il y a tous les archétypes qui se montent autour des Enco déjà. Tu peux faire un archétype mur, il y a 4. On a tenté l'archétype Meul. On a testé pour vous l'archétype. Ouais, bah il était bien ton jeu, hein. Non.
Mais oui, mais normal. Mais il y avait moyen d'en faire quelque chose Non, mais il y peut-être avait- pour plus tard. Bah ouais, tu vois, parce que tu sous-piquais, tu vois, donc c'est normal qu'il y Ah. avait des trucs qui marchaient pas, tu connaissais pas le format, tu savais pas que 4 c'était la règle de base dans le fin. On pense la règle de base pour les blocs, etc. Tu vois, tu sais, on découvre trop de nouveaux trucs. Tu vois, peut-être que Meul, quand on saura le faire, on saura faire trop de trucs. Attends, c'était un combo, on draftait combo en Innistrad. D'accord. Alors Ouais. les mecs qui me disaient après 2 semaines, là, le blanc-vert, travail de préparation, tout le format. Non mais va dire ça à un gars qui pique des spider spawning. Enfin voilà, tu vois. Enfin non mais c'est vrai quoi. Ouais, bah oui. T'as Je crois que Jérôme avait un truc aussi à dire. Non, c'est des yeux rouges. Sur rouge-bleu, comme tout le monde, j'ai lu le report de Saint-Procé et le rouge-bleu aggro de Lévy, Non, ça a l'air assez fort. il doit déraciner sa mère aussi, quoi. Des 2 drops, plus après le gutter snipe qui donne du reach. C'est ce dont on allait vous parler Alors j'ai spoilé. pour l'instant. Oh, il nous a spoilé. Non, ça c'est parlé sur une transition, c'est bien. Bah ouais, très bien. Moi je fais une transition. Vous avez une transition pause dans les Donc, thèses modernes. Ouais, Izet en tout cas, bon, après 1 ou 2 semaines de draft, on n'a pas encore trouvé vraiment les clés pour en faire quelque chose de. Télécommande. On n'a pas encore. C'est le nom de l'overrun bleu-rouge. Ah, d'accord, c'est le nom de l'overrun. On n'a pas encore trouvé toutes les clés pour le jouer, mais en gros, ce qui apparaît, c'est que l'idée, c'est plutôt de prendre la base rouge de Rakdos, donc les 2-2 pour 1, les 2-3 pour 2, les 3-3 for strike, Ouais. rajouter la carte clé de la guilde, qui est la commune 1-4 pour 2, qui Qui est pour un rouge ou un bleu, absolument gagne, aberrante. c'est l'hybride là, qui pour un jour ou un bleu gagne plus 1/-1. Elle est très 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 forte. Donc elle est forte parce qu'elle bloque parfaitement. Et, Et elle attaque parfaitement. dès qu'elle se met à attaquer, elle est très très dure à bloquer parce que tu peux pas bloquer avec une de 2. Mm. Si tu bloques avec une 3-3, tu vas perdre ta 3-3 et souvent tu fais une mauvaise affaire parce que tu échanges ton drop à 3 ou 4 contre un drop 2. C'est ça. Et si tu bloques pas, tu vas prendre 4 dans la gueule. Donc elle fait tout. Et donc cette carte là est particulièrement clé dans l'archétype. C'est un peu ce qui donne envie de drafter Izet de toute façon. Et donc au rouge-bleu, l'idée c'est ces cartes rouges là. Le gobelin Gutter Snip qui devient particulièrement fort. Donc c'est le 2-2 pour 3 qui à chaque fois que tu joues un sort met 2 à un joueur. À chaque fois que tu vois un éphémère ou un rituel. Voilà. Un éphémère en rituel. Et donc à ça on rajoute le voleur de secret. Ouais. Puisque le but ça va être de faire passer tes bêtes quelque part tous les moyens. Donc le voleur de secret c'est l'ophilien, c'est la 2-2 pour 3 qui touche, quand elle touche tu pioches. Ouais. Et avec ça faut jouer téléportail, Télécommande, il a dit. télécommande. Donc c'est pour 5 mana puisqu'on va jouer quasiment toujours en overload. C'est ça. Toutes tes créatures sont à blocagne et plus 1 plus 0. Donc C'est- avec ton Gutter Snip tu mets 2 de plus dans la gueule. Et tu t'es fin de partie. Et tu pêches une carte avec ton voleur de secret et tu fais passer un certain nombre de points. Donc c'est vraiment le kill du jeu. Faut savoir qu'assez régulièrement aussi, quand tu en joues plusieurs, ça va être juste fait sans l'overload sur un voleur de secret parce que ça se remplace, ça va mettre des points et ça va voilà, permettre de tu vas piocher, mettre ça va te faire 2 avancer. mana, tu vas faire 3 points, tu vas recycler quoi. Ouais. L'idée c'est que tu as aussi l'inco bleu qui tape toutes les bêtes qui peuvent permettre de faire passer Ça va tes encore passer créatures. des sauces, ouais. T'as le gobelin 2-2 pour 2 qui fait que tes sorts coûtent moins cher parce que là faire 5 mana pour faire passer les bêtes c'est un peu galère. Ouais. Quand tu commences à le faire pour 4 mana ça commence à être vraiment sympa. Ça permet de te libérer du mana, ça permet d'activer la 1-4. Ouais. Puis t'as accès à tous les removal rouges. Donc, Les blasts. en haut de curve c'est pareil que dans Azorius, c'est la 1-4 pour 5 qui bonus une bête. Qui ouais. va être très bien, pareil pour faire passer ta 2-2 pour picher des Pour le cartes. coup, elle est un peu moins bien que dans Azorius parce que dans Azorius, c'est le tempo et tu vas essayer de faire passer des bêtes flying donc tu auras moins de choses à faire remonter. Alors que là, tu vas essayer de passer des points très tôt. Du coup, la curve à 5, elle est un peu plus. La curve à 5, normalement, c'était Blast qui devrait coûter 6, mais avec ton gobelin, coûte 5 quoi. Quoi d'autre dans cet archétype L'intérêt de rouge-bleu, c'est que normalement tu es tout seul à la table. Ouais. Non, mais pour Ouais. l'instant, c'est en fait le Mais en fait fait, que c'est que- la capacité soit sur les sorts. Et on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de sorts avec Overload qui sont bien dans les communes inco. Le truc, c'est que tu es obligé de choper très haut tout ce qui est joué dans Rakdos, donc toutes les cartes rouges. C'est ça. Et ensuite, tu vas avoir tout le reste sur la wheel assez facilement parce que normalement, les 2-2 pour 2 en gobelin, ils vont passer très C'est très tard. ça. Normalement, tu récupères très tard les cartes d'Izet.
Et ce que tu prends au début, c'est la base rouge Rakdos. Ouais. Et souvent, en fait, tu atterras, je pense, là-dessus. Soit parce que tu vas avoir ouvert une rare IZ ou une inco IZ particulièrement forte. Soit parce que tu vas voir que le noir est un peu coupé et que le bleu vient bien. Ouais. Donc le plan, c'est que les voleurs de secret, Azorius on veut pas. Parce qu'une de 2 pour 3 qui est au sol, c'est nul. Parce que à 3 mana, tu vas toujours jouer une flying, donc c'est pas bien. Ouais, et après, quand tu peux faire 2-2 pour 3, après je detain, je te pioche, et puis tu vois, c'est toujours un truc qui est un plan qui peut être intéressant. Tu te retrouves avec des bêtes qui peuvent plus saucer parce qu'il y a une bête. Donc même si tu vas piocher peut-être une carte avec, derrière t'as une carte morte, donc t'as pas vraiment de fait de carte d'avantage. Tu vas juste avoir mis 2 points, gaspiller ton effet detain, enfin. C'est pas très efficace, je pense, dans Azorius. Alors que dans Izet, du coup, l'éphémère, enfin le rituel cantrip qui detain une bête, déjà tu vas jouer pour un bleu parce que tu as le gobelin. Donc, vu que tu as l'autre gobelin qui met des chocs, tu te retrouves à faire pour un mana bleu, il y a une bête qui bouge plus, tu mets 2 points sur le joueur, tu pioches une carte et tu fais passer tes créatures. On est quand même dans un scénario film de cul là tout de suite. Hein. Ouais, mais qui se fait finalement avec une inco que tout le monde ne veut pas forcément. Et elle est un call à 2-2 pour 3. Ouais, bon, elle est un call à 2-2 pour 3. Enfin, on la voit tout le temps tourner donc. Et parce que Rakdos va prendre des bêtes plus agressives avant. Et deux communes dont personne ne veut. Donc finalement, c'est des cartes que tu vas avoir en 2 ou 3 exemplaires dans ton jeu. Ouais. Et donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir faire passer les points de plusieurs façons différentes. Jouer pas mal de petites bêtes agressives, tout ce qui est 2-3 emportements, etc. Ouais. Et donc là, tu vas profiter à fond de l'aura qui donne plus de plus 2. Oui, parce que là tu vas pouvoir leur donner le fly et passer les points. Voilà, c'est là qu'en fait l'Ophidian devient vraiment intéressant. C'est que une fois qu'il est 4-4 vols, tu pioches une carte par tour, l'adversaire il ne gigote plus, il est froid, il est cadavre. Il est déjà froid. Donc les synergies sont plus difficiles à construire que dans les autres où c'est pré-mâché, quoi. On sait ce qu'il faut faire, c'est plus facile. Là, moi j'ai encore jamais, c'est la seule guilde du coup que j'ai jamais drafté. Je l'ai pas non plus drafté encore. Enfin, j'ai pas encore drafté Rakdos, mais j'ai vu tellement de jeux Rakdos en face de moi que j'ai compris comment ça marchait. Mais donc Azorius, enfin Izet, on n'a pas encore réussi à comment le drafter parce qu'au début on s'est dit bleu-rouge c'est plutôt des contrôles quoi, des comptes, des blasts, des murs, et en fait non quoi, c'est pas ce plan là. Ouais. C'est un plan à gros tempo avec des cartes qu'on joue pas d'habitude en limité en fait. Tu peux toujours jouer le wall 04 keeping par contre. Ah bien sûr. On va pas cracher sur un 04 qui met des points. 04 on en a pas parlé mais c'est une carte qui est particulièrement bien déjà dans sa couleur contrôle. Ouais. Parce que t'as pas besoin d'avoir d'autres kills. Ça va mettre les 20 points, y'a pas de souci. Ouais. Non, ça va t'accompagner généralement l'enchantement qui donne -2/-2 à une bête. C'est ça. Quand tu fous ça sur un centaure, ton centaure il porte dans ton mur, qu'il le bloque et il commence à prendre 3 par tour, sans compter les sorts multicolores que tu joues. Tu commences à faire la course avec le Rakdos en face. On a fait des giant gros sur mes bêtes à moi pour essayer de faire mourir des bêtes qui avaient pris -2/-2. Et ça c'est des plays qu'on a déjà vu effectivement. Relativement triste. Attaquer avec une 1-1 qui est enchantée comme ça. Et se faire bloquer par un 0-2 et gérer une grosse sur la 0-2 adverse pour pouvoir tuer la bête enchantée et qui fait perdre 2 points de vie par tour. Donc double, moi j'avais Jarad donc je l'ai sacrifié dans la tête après. Donc en plus, en bonus il a pris 3. Ouais, mais tu vois les anecdotes avec des mythiques, franchement, c'est triché. Mais ouais, non, cet enchantement est parti en fort. En fait, les cartes, il y a vraiment moyen de tuer à distance. J'ai fait un incalculable de fois. Ah oui, non, c'est clair. J'ai drafté souvent j'ai souvent eu la chance de drafter cette chaman 1-2 pour un mana qui pour un noir retire un éphémère et au rituel il met 2 dans la tête du joueur. C'est la capacité qui sert le plus souvent. Ouais. Fait un mana assez rarement en fait. Ouais, ça faisait partie de mes drops à 1 dans mon Rakdos. Les 2 points de vie gagnés surtout contre Rakdos. Mais sinon, mettre 2 points par tour pour un noir, ça se fait bien quoi. Moi c'était un de mes drops à 1 dans mon Rakdos et c'était un Grim Lavamancer de ouf. Sur le joueur. Sur le joueur, mais de ouf. C'est vraiment super fort. Mais ouais, dans les points à distance, le wall et les trucs comme ça, ce wall 04 qui ping est vraiment très très fort. Ouais. Il fait tout ce que le format demande en fait. Il met les points sans avoir besoin d'attaquer et sans risquer de s'empaler. Et il bloque avec 4 de défense. Donc une carte que vous voulez régulièrement. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a fait un peu le tour. Alors après il y aura d'autres archétypes. Ce dont parlait Rémi tout à l'heure avec Pyro Convergence. Ouais. Pour
l'instant, ils pour sont l'instant, un on n'a peu pas au encore vu le truc balbutiement. marcher, mais j'imagine bien qu'un deck avec beaucoup de cartes, Ça doit être un archétype marginal, tu vois, tu sais que t'as Ouais. de temps en temps, voilà. une fois de temps en temps. Tu peux peut-être le jouer en 5 aussi. Probablement. T'as plus de gold donc c'est plus intéressant. Ouais, le problème c'est que tu as aussi des artefacts pour fixer et des cartes vertes pour fixer. Donc, enfin, justement, j'ai eu Mais le t'es cas. pas obligé de jouer vert pour jouer 5-co. Hein. Hmm. Tu peux jouer. Non, mais 5-co c'est aussi un peu 4 couleurs aussi. Hein. C'est Ouais. un peu la même chose. Ça là. peut souvent être 4 Parce que des couleurs. fois tu te retrouves à jouer vert pour fixer. Tu vois. C'est Enfin, ça. tu Ouais, vois, mais ça m'est arrivé comme ça de Ah, calter c'est- le ouais. vert. Enfin, de pour- splasher vert pour fixer. Enfin, Voilà, ouais. ça Et m'est arrivé du de coup, c'est calter le super vert bien, quoi. juste pour jouer 4 couleurs, virer les fixeurs verts et Ouais. c'était plus stable. Ça m'est C'est arrivé. pas si mal. Hein. Ouais. Tu joues une base Quatre Guildic, couleurs. double splash et voilà. C'est ça. Du coup, tu joues les 4 couleurs avec des Frigo archibêtes, Bengay. tout bêtement. Non. Donc sur va les être en archétypes rupture marginaux de- comme ça, il y a Pyroconvergence. Il y a 2 incos qui vont ensemble. C'est le. Attends, je l'imprime, ouais. L'arto, Non, c'est non, un non, ça mana va être qui long et s'engage tout, pour hein. mettre une carte au cimetière Pour pour voler. voler. Et qui pour 5 On récupère l'imprimera une si carte du vraiment ça devient cimetière pas mal. Ouais. On va refaire des sauces. en se sacrifiant. T'as des Donc papiers blancs, toi, là, ouais, le plan, normalement. c'est de se mêler tout seul. Non, si on peut peut être trouver aidé des- C'est ça que t'essayais de ça faire va la être dernière le On fois. va être aidé dans ce plan-là par Non, ça sera. Ouais, par les murs 0,4 qui meulent Ah, des Et cochons. le et l'enchant de par un terrain. champ de terrain Ouais, qui dit pour qu'à deux. chaque fois que tu engages le terrain, Ils le comprennent. contrôleur du terrain meule 3 cartes. Donc l'idée c'est l'artefact, Bon, qui Ouais. c'est qu'on démonte. c'est pas en dire chemin, franchement, il était chier. différents moyens de te Ouais, meuler ouais. et un exemplaire dans ton jeu puisque le deuxième sert On à peut rien écrire la finalement. proxy ou pas? Un exemplaire Ouais, on peut. du rituel à 5 qui le rituel offert, je sais même plus. La carte à 5 mana qui Ouais. va remélanger ton Ça, ça cimetière va dans ta faire des cochons, bibliothèque Ouais. et meuler d'autant de cartes qu'il y avait dans ton cimetière ton adversaire. Le but c'est de le tuer en un coup en fait. Tu te meules toi jusqu'à ce que tu aies meulé toute ta bibliothèque ou un peu moins s'il n'y a pas besoin. Et pour 5 mana tu meules intégralement la bibliothèque adverse. C'est pas plus fort d'aller juste meuler ton adversaire directement. Alors non parce que enchanter le terrain adverse c'est pas simple. Non, tes bêtes Ouais. sont déjà, ils sont Il bien, peut tout simplement arrêter d'utiliser ce terrain là. Ouais. Alors tu enchantes ton terrain, tu te meules 2-3 par tour. Excellente carte de side d'ailleurs. Et 4 avec le caillou. Le caillou, ouais. Donc tu te meules de 4 par tour, ça va très De vite. quoi? parce qu'il est pas mieux, Avec le caillou, tu récupères ton kill. L'intérêt aussi, c'est que Contre souvent, trois, c'est un deck dans contre lequel trois. tu vas jouer des inspirations, machin, etc. Ouais. Donc tu vas jouer des éphémères, tu vas jouer des anti-bêtes. Donc tu vas très vite remplir ton cimetière plus C'est que ton excellent. adversaire qui va jouer des bêtes. Donc tu creuses plus vite dans ton. C'est plus facile de se creuser son deck soi-même que de Mhm. creuser le deck adverse. Et surtout, il y a, enfin aussi et surtout, il y a des bêtes récupération dans le format. T'as vraiment pas envie de Pillard, donner c'est un sort gratuit finalement à ton adversaire en le meulant, Ouais. en lui meulant Ouais, d'une ouais. bête récupération. Je pense que tu Donc peux pas dépasser la je barre pense à que 4 max. quand on pourra draft se nul dans ce avec format, 23 landes, on pourra faut se vraiment- faire une ou deux Faut cartes. choper déjà, ça et se meuler soi-même. c'est pas simple. Je pense. J'avais essayé une fois, je me suis fait défoncer, j'ai juste pris des Rakdos dans la figure. et- Ouais, t'as pris 2 Rakdos en même temps, ça t'a pas aidé. Ouais, mais il doit y avoir moyen de réussir à passer les Rakdos au moins de temps en temps parce que sinon c'est qu'il faut pas drafter ça si ça perd juste contre aggro. De quoi? Si Ouais. jouer meule ça veut dire concéder contre Rakdos, c'est qu'il faut jouer autrement. Mais je sais pas. Je sais pas, ouais, je sais pas. S'il y a Après, peut-être un qu'il y a- ou deux Rakdos sur la table, c'est pas bien de jouer à un deck qui va quasiment se concéder sur un ou deux archétypes quoi. Après, Mais je pense qu'il y a moyen de drafter autrement pour que le jeu soit viable contre Rakdos aussi. je pense que tout est viable, non? Ça dépend juste du draft. Enfin, je disais juste que là pour l'instant j'avais pas réussi à trouver comment il fallait faire exactement Pas quoi. réussi à le faire Mais il y marcher a correctement. sans doute moyen de faire marcher le deck meule. Peut-être qu'il faut beaucoup d'unco aussi, je sais pas. C'est quoi les unco qui seraient bien dans ça? Wall 06. Ouais, Pour le coup, c'est oui, pas- oui. c'était Pour le coup, j'avais pas de Wall 06, ça m'a un peu gêné effectivement quoi. Si t'en as deux dans ton jeu, si t'arrives à poser ça derrière, c'est très 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 dur de le passer quoi. Ouais, enfin c'est une Umco et t'es pas le seul, forcément non plus le seul à la vouloir. Tous Ouais. les 5 couleurs ils vont en vouloir aussi. Ouais, Donc, mais t'es le joueur qui le prend le plus tôt en fait. oui, ça d'accord. L'intérêt des archétypes meule, c'est que les cartes de meule, tu vas les avoir systématiquement à la wheel. Oui, bien sûr. Donc tu peux prendre d'abord tes murs, tes anti-bêtes et terminer le jeu sur tes derniers pics, tu prends tes cartes de meule. Ouais. Et les cartes clés, il faut une carte à 5 pour meuler l'adversaire, il faut que tu envoies une sur le draft. Et sinon c'est les cailloux pour un mana qui meule. à Honolulu. Après tout le reste, les doorkeepers, les 0-4 et les enchants de terrain, tu vas avoir toutes celles du draft parce qu'il n'y a que toi qui les veux quasiment. Je peux aller sur ton. Je peux aller dans le futur un peu. Tu peux aller dans le futur. Vas-y, va dans le futur.
Faut que Et j'aille t'as voir. pas un iPhone toi? Si, mais j'ai C'est pas un peu défoncé, le futur j'ai défoncé mon forfait internet. Ah bon, d'accord. Voilà un petit peu pour les archétypes Marginaux. marginaux fun à faire. On connaît pas encore forcément, on connaît On en pas trouve un forcément peu c'est les deux qui nous viennent à l'esprit pour l'instant. Donc voilà, je vous conseille d'aller découvrir ce format qui est particulièrement intéressant. Particulièrement riche. Ouais, puis nous on va continuer à en drafter parce que ça arrive sur Modo. Je sais que demain je vais faire au moins un petit sealed, si ce n'est un draft sans plus derrière. Je vais profiter du fait d'avoir un peu plus de temps dans les instants qui vont venir. Hein. Ah ouais. C'est ton petit côté défaitiste. Non, c'est pas un côté déficit. Et- Il a dit Ou quoi? réaliste. Oui, mais en fait, toi t'es pas forcément au courant, ma boîte coule. Ouais, ah. Du Ah coup, oui, je vais avoir un si, peu si, plus de ok. temps devant moi. Ah ouais, bah bien. Parfait, non La C'est communauté cool. de Magic s'en réjouit. C'est ça. On va avoir un peu de temps libre. Moi je vais essayer de pas avoir de temps libre trop longtemps. Ouais. Je vais Parce que sinon, tu vas finir je vais par. finir mon stage et il va falloir que je trouve un job. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas passer ton temps libre sous les ponts. Ce sera un peu plus dommage, quoi. Je suis pas encore à la rue, mais. Vous voulez que, je sais pas, vous êtes à la fin du podcast là? On est à la fin. Ouais, Si on t'as va des finir. choses à rajouter, tu as envie de parler de quelque chose. Hein. Rémi, Tu veux faire de la pub pour ta prochaine pièce? Non. inspiration maintenant. Inspiration maintenant, je C'est sais deux. pas, il y a plein de sujets Magic qui m'intéressent Des énormément, des milliards. Je sais pas, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que j'ai trouvé en draft. Ouais, j'ai fait un QT hier. Ouais. J'ai joué contre Guillaume Fotapa, je suis trop content. Et j'ai fait 2 QT ce week-end. Et j'ai perdu. Bon, ça c'est C'est normal. faux. Ça c'est normal. Voilà, donc ouais, vas-y. Tiens, hop, je vais parler de Guillaume Fotapa, ça me plaît. Ça fait tellement plaisir de le voir Ça fait, revenir. plaisir, ça fait énormément plaisir de le voir revenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Guillaume Fotapa? Et ben, énormément de choses. Mais non, parce que il était tombé une première fois du train. C'était, il était tombé à Rome du train. Il est revenu pour le 2009. QT Il a tour, fait c'était le mon QT. premier QT. Ah, Lifetime. Ouais. Ouais, et il l'a gagné. Il a défoncé tout le monde. Et c'était son premier QT qu'il avait fait. Et c'est cette même année, il a fait top 8 à Amsterdam et finale au Worlds. Ouais. c'est Donc quand même ça fait un peu impressionnant. peur. Moi j'avais un peu peur. Et hier, de Guillaume Fotapa, je me disais putain, si ça va être la Mais même chose. heureusement, il y a quelqu'un qui est pas Ouais. trop mauvais non plus, qui s'est chargé à la place des autres Mais de ça le fait sortir du tournoi, puisque c'est Guillaume Matignon qui l'a sorti du, Ah oui, du exact. QT. Ouais, c'était triste. Ouais, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Guillaume Matignon lui avait concédé dans un QT pour que justement Mais c'était Fotapa ce revienne, QT, tu vois. C'était le QT. C'était le QT tour, ouais. Mais en tout Je cas, suis voilà. pas sûr qu'il l'avait rencontré. Après, il était venu Si, pour ça. Si, il a rencontré. Mais je crois que c'était en top 8 qu'il avait rencontré même, non? Mais je Bah sais non, pas, en je sais plus, mais en tout cas, top 8, ils sont pas joués justement. Ah ouais? Ok, bon, soit ça. En tout C'est cas, un il était détail venu de pour C'est ça. un détail de l'histoire. Et voilà, après, ce qui fait peur souvent, c'est que les bans, enfin, personnellement, j'ai été banni, voilà. Donc, c'est dur, ça casse un peu les pattes. Mm. Par exemple, B-Boy, il avait été banni aussi. Ouais. Et bon, autant pour quelqu'un qui joue depuis longtemps, se faire bannir, tu vois, l'amour du jeu peut subsister, tu vois, à la Ouais. distance, voilà. Mais quand tu joues depuis peu longtemps, tu vois, ça te casse juste Ça les ailes. t'arrête, ouais. Et voilà, et pour un mec comme Guillaume qui joue énormément, même à haut niveau, tu vois, c'est quand même dur, ça lui casse les ailes, tu vois. Donc j'espère que ça va pas trop affecter son truc, Ouais, mais je qu'il crois va réussir à se Tout le monde espère qu'il va se requalifier très rapidement pour Ouais. Même si tout le monde a envie de se Ouais, qualifier mais sur les côtés. au-delà tout le monde de espère qu'il va l'envie se des qualifier. gens, tu vois, ça dépend, c'est parce que ça se joue un peu dans la tête aussi, tu vois. Mais le truc, c'est qu'on sait que Waffle tout le long, il a aidé les Nantais et a continué à monter des decks avec eux. Ouais. Donc c'est qu'il a toujours eu Il envie était de jamais jouer trop et de loin. revenir. Il a jamais été très très loin. Il joue en EDH. Il joue en EDH. Effectivement. Tu sais même toi-même qu'une ou deux fois on est arrivé avec des listes de Wafo à des tournois et on disait elle vient de là-haut. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, It comes from God. ouais, peut-être que. En plus, c'est bien, le format et le standard est très contrôle. Pour l'instant, ça se pourrait. Avec une brasse incontrable, effectivement. Ouais. Ouais, bah ça, je sais pas si. Je sais Enfin, pas pour trop. l'instant, a priori, un SGC a été gagné par un blanc-bleu splash rouge. Ouais, Contrôle. mais- Enfin, bon, après, le standard en début de format. Ouais, voilà, ça c'est ressemble à rien. Enfin, genre, vous rappelez Lille, tout ça. Ouais. Oui, vous en rappelez. Oui, on se rappelle de l'huile, ouais. Et Douloureusement, ben, ouais. t'as vu à quelle vitesse ça a changé, tu vois. Ouais. Alors, t'imagines quand Retourne pour Ravnica vient à peine de sortir, ça va être. Bah, même, c'était pareil l'année d'avant, il y avait eu, tu sais, il y avait eu la boucle. Le GP gagné par Rouge-Vert, après il y avait eu le GP Australie. Oui, il y avait eu le GP gagné par Martin Jouza. Ouais. Après, il y avait eu le GP Australie gagné par Bleu-Noir. Et tu sais, ça faisait un cycle et tout. Et pourtant, alors que Delver, tu vois, qui était quand même le grand Delver sur C'est son ça. trône, et ben, tu vois, ça a été dur à trouver. Donc peut-être qu'on a un Delver en standard et qu'on ne le sait même pas. Tu vois, c'est le standard, c'est dur. Mais c'est passionnant ces débuts de format. Ouais.
Et ça va toujours très 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 vite. Ouais, c'est, en une semaine, c'est plus à la page. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu et qu'il y a de l'engouement autour de Magic, quoi, c'est très bien. Ouais. On a combien de cartes là dans le jeu? Du coup, c'est parti pour Wafo, tu veux plus en parler? Si, je voulais que je dise quoi que. Je sais pas. que c'est- Raconte-nous des petites anecdotes, tu vois. Par exemple, Je sais moi pas. j'en ai une de Pierre qui disait il a rencontré Wafo dans son premier jour 2, je crois, de GP. Il a fait une partie, il a perdu, et il y a un moment, il a rentré une carte de side contre lui. Et il a demandé à Guillaume son avis. Il lui a dit bah écoute, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je pense pour ça. Est-ce que tu penses que c'était bien? Et donc Wafo s'est mis à réfléchir, il a plus trop bougé a priori. Pierre a pris peur un peu, il se dit qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, il est bloqué. Il a bugué. Il a bugué, il est parti, tu vois. Et Wafo est revenu 10 minutes après. Et il lui a fait un exposé en 5 parties de un quart d'heure pour lui dire bah voilà, en fait c'était bien pour ci, pour ça, comme ça, t'as bien fait de faire ci, de faire ça. Ah ouais. Et Ah non, mais alors- il était complètement ouf, tu vois. Vas-y, c'est bon, j'ai des trucs à raconter. Oui, Vas-y, balance. j'ai joué. Hier, c'est la 4ème fois de ma vie que j'ai joué contre toi. Ouais. Je n'ai pas encore eu cet honneur. J'en suis à Et, 0. et je crois que deux fois sur les 4 déjà il m'a triqué, tu vois. Non mais 3 fois en fait il m'a triqué sur les 4, juste pas hier, peut-être que je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Une première fois c'était en team limité, je sais plus, voilà, c'était en demi, voilà, je joue contre lui et c'est faut qu'on celui qui gagne quoi, tu vois, c'est Ouais, un ouais. partout machin, je vais être Coluche et du Malo je crois, enfin bref. Et il jouait un truc pour un blanc, un incolore, tu contres un spell qui cible un truc que tu contrôles et tu pioches. Ouais, je vois. Et il a l'air ça. En Alara, ouais. Et moi j'avais plein de lightning et plein de removal et tout. Et il a joué un main deck. Et après side, il est resté à 1, tu vois. Mais il en avait un foil en side. Il m'a rentré un foil. Je la connais cette histoire. Et du coup, je croyais qu'il en avait 2, tu vois, vu qu'il en avait un foil alors qu'il en avait qu'un, tu vois. Et moi derrière, il y a eu une 3 derrière et je tournais tout le temps autour, tu vois, alors qu'il n'y en avait qu'un dans son deck, tu vois. Tu sais, pour moi ça devenait crucial qu'il rentabilise pas ces cartes là parce que sinon c'était des Il cartes t'a mortes. rentré une feuille. Alors qu'il y avait la foil, tu vois. Il a switché il a normal par la foil, il a joué la foil à la 2, du coup il a l'impression qu'il y en avait 2 alors qu'en fait il y en avait qu'un. Enfin, c'est archi bien vu, quoi. C'est Tu vois, monumental comme idée. c'est aller il va plus loin que le jeu, quoi, tu vois. Ouais. Il utilise même les données humaines, enfin tu vois, c'est quand même, ça va Ouais. très très loin, quoi. Et qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Oui, aussi, oui, c'était en bloc Ferries, là, je sais plus comment ça s'appelle. Lorwyn, ouais. Et on jouait l'un contre l'autre, je jouais Ferries et il jouait Five Color. Et il faisait une foule de malades, tu vois. Et je sais pas, avec son aura, il m'a fait croire qu'il avait cette carte active pendant 30 tours et moi je faisais rien. Et C'est Wafo, tu vois, t'as toujours l'impression qu'il a que des cartes en main et qu'il va se faire des trucs Toutes de les ouf cartes, c'est avec. des quoi. contre-sorts. ouais, non mais c'est vrai, tu vois. Je sais pas s'il le sait, mais en tout cas, il joue vachement. Enfin, il l'optimise vachement bien, tu vois. Tu sais, il fait toujours les trucs bien, tu vois. Tu sais, il y a jamais de je joue mon land parce que. Enfin voilà, tu vois, ce qu'on s'en bat les couilles, ça change rien, tu vois. Il y a jamais de on s'en bat les couilles, ça change rien. Jamais, tu vois, vraiment, tu vois, c'est impressionnant, quoi. C'est ce qu'on en discutait dans la voiture aussi hier. On disait que Wafo c'est quelqu'un pour qui t'as l'impression qu'il joue tout un puzzle. Chaque instant de chaque partie de Magic, c'est un puzzle où il va essayer de prendre la meilleure solution tout le temps et réfléchir à tout. Chaque tour est un puzzle Lotus Noir. C'est ça, chaque tour est un puzzle Lotus Noir. Et il y a des gens qui jouent pas du tout comme ça. Il y a des gens pour qui Magic c'est une partie, tu discutes avec ton adversaire, tu fais des trucs. Qui voient pas du tout le jeu de la même manière. Et les gens qui voient ça comme un puzzle, c'est souvent des gens qui sont très très impressionnants dans une partie. Ouais, mais il joue parfaitement, quoi. Enfin, je sais pas si la perfection est atteignable à Magic, mais en tout cas, il s'en rapproche très fortement, quoi. On est beaucoup à penser que c'est clairement un des meilleurs joueurs lifetime. Quoi. Mais le truc, c'est que. Meilleur joueur, tu vois, ça englobe tout, tu vois. Ça englobe building, game, drafting, tout ça, tu vois. Et il n'y a pas. Non, mais ça englobe tout, quoi, tu vois. Ouais. Ça englobe le meilleur, quoi, tu vois. On parle du meilleur. Et il n'y a pas vraiment de meilleur à tout au-dessus de tout le monde. Oui, tu vois, Wafo, s'il devait avoir peut-être une faiblesse, ça serait peut-être le draft, tu vois. Mais par contre, tu vois, sa grande force, c'est qu'il joue les games extrêmement bien, quoi, tu vois. Enfin, je sais qu'en limité, il joue en tout cas, avant, il jouait très souvent des jeux contrôle, même en Scars of Mirrodin, tu vois, là où c'était pas forcément indiqué, tu vois. Et il les jouait tellement bien que même quand ces jeux, ils avaient l'air d'apparence pas si bien, et ben il arrivait à en sortir des 3-0, quoi. Donc vraiment, il joue très très. Enfin, c'est le niveau technique, un peu comme les Japonais, tu vois. Les Japonais, ils jouent pas trop le mind game, etc. Enfin. Après, c'est une grande phrase, hein. J'imagine qu'ils ont déjà dû le faire, tu vois, mais un peu moins, et c'est plus des joueurs techniques, tu vois. Et bah, Wafo, c'est un joueur très très technique, tu vois. Voilà. Je pense que niveau trash talk, c'est pas le plus fort. Le trash talk, c'est pas le plus fort, non. Bah, le trash talk, c'est. Je sais pas. Voilà, j'ai changé d'avis sur la question. C'est pas la compétence la plus intéressante à Magic, de toute façon. Non, je pense même que ça te fait régresser.
Ça te fait te focaliser sur des aspects qui sont moins importants. Ouais. Moins importants que bien jouer tes cartes. Franchement, je trouve. Enfin, les quelques très très grands joueurs que j'ai eu la chance de voir un jour, eh ben, ils n'ont pas le temps d'être prétentieux parce qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont mettre dans leur side. C'est vraiment ça, ils sont très calmes, tu vois. Et c'est pas des, tu vois, les meilleurs, tu vois, c'est pas des mecs sauce, tu sais, qui font des blagues tout le temps. Tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont pas drôles, tu vois. Tu sais, c'est pas des mecs à mettre la sauce, machin, à être au milieu. Tu vois, 5 joueurs de Magic en train de raconter, ils se mettent au milieu et machin, tu vois, à la Kibler un peu, tu vois. J'allais dire, il y a quand même Kibler qui est un peu comme ça. Ouais, mais Kibler, est-ce que on. Ouais, il a fait suffisamment de résultats l'an dernier pour qu'on puisse pas dire que c'est un Mickey non plus. Tu vois. Non mais après je te dis pas que si c'est parce que t'es un peu sauce que t'es un Mickey, tu vois. Ouais, non, mais juste que les plus impressionnants, tu penses pas. Je sais pas. Après tu sais c'est très subjectif à mort quoi, tu vois, à la mort de ouf, mais j'ai l'impression que vraiment tu vois les très très grands ils ont pas le temps avec ces choses. Pour moi tu peux aller beaucoup plus loin quand tu vois Magic comme un puzzle que quand tu vois Magic comme un truc de sauce. Ouais mais ça manque peut-être pas dans le cas de Wafo, mais du coup tu vas peut-être manquer un peu de niaque si t'es vraiment que sur la partie puzzle. Il y a le côté envie de gagner. Enfin, j'ai l'impression que pour Kibler sa grande force c'est que c'est celui qui a le plus envie quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Je suis complètement d'accord. Au premier tour qu'il a gagné, il arrive, il est là, putain, il a les crocs qui touchent le parquet quoi. Il a envie de gagner. Là, un peu comme toi. Bah, je pense que c'est une de mes forces là, c'est l'envie de gagner quoi, parce que je suis d'accord. Quand je regarde des gens jouer, j'ai ah ouais, j'aurais pas pensé, ah ouais, je viens de faire une connerie machin, mais quand j'arrive sur un torpille d'exécuter, j'ai une telle envie que j'arrête de faire des conneries quoi. C'est ce qui m'aide beaucoup quoi. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait en one Qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait en one off? Alors, transition, le test du moderne. Alors il y avait les options, il y a une Blood Moon, il y a c'est quoi, c'est un Exo? C'est un Dozani deck. C'est un Dozani deck. Ah bon? Oui, il en avait fait un comme ça le premier soir. Ok. Ouais, c'est un rouge vert aggro quoi. Rouge vert aggro, ouais, d'accord. C'est un grul. Je ne connais pas encore cette guilde, je la connaîtrai peut-être dans quelques mois. C'est un grul, on peut mettre du Je sword. suis pas là, Ravnica, moi, je suis un enfant. C'est rouge vert aggro, c'est le deck qui est né avec un déjà de sang. C'est pas né en M12, c'était grul. Mais que de nobles C'était grul. Ouais, c'est pas mal, ouais, parce que. Bon, on va peut-être se mettre à conclure pour ce soir. Ouais, j'espère que ça a été écoutable malgré le fait que des fois plein de personnes parlaient en même temps parce qu'on testait. J'espère que ça vous a intéressé quand même si vous n'avez pas compris le nom d'une carte sur 2, voire 9 cartes sur 10. Jouez pas Pox. Jouez pas Pox, a priori, c'est ça le concept. Dans ce podcast, on s'est rendu compte que Pox c'est dur. Le grand enseignement de cette soirée finalement, c'est qu'il faut pas jouer Pox au Pro Tour. Ou alors on n'a pas trouvé, ou alors on n'a pas trouvé la bonne liste. Ça ne touchera pas grand monde dans les auditeurs, je pense. Hein? Ça ne touchera pas grand monde de ne pas jouer Pox au Pro Tour dans les auditeurs. Oui, mais surtout que peut-être que le Pro Tour sera passé d'ici que ça soit sorti. Non, je vais avoir un peu de temps, je peux le sortir demain, sauf s'il y a. Putain, mais je suis un bâtard. Je suis un bâtard de vous relancer alors que vous avez mis la fin, quoi. Non, t'inquiète. C'est trop pas cool ce que je fais. C'est toujours comme ça de toute façon. À chaque fois qu'on dit ouais, c'est la cinquième. Ouais, on a toujours des trucs à raconter, on s'arrête jamais. Tu l'as mis ou pas? Puis Timothée nous aide pas non plus. Quoi, est-ce que tu veux dire par là que je parle trop? Tu parles beaucoup. On t'appelle pas Playmobil en avant les histoires non plus pour rien. On a mis un chat, t'as mis le chat. C'est le surnom. Spécial dédicace au Rennais. C'est les Rennais qui m'appellent comme ça. Sur Paris, j'ai un autre surnom. Sur Paris, c'est Rire et Chanson. Ça. Donc voilà, on va conclure là. On vous dit dans 2 semaines. On va essayer de trouver un sujet intéressant pour la prochaine fois. Nous, on va trouver. Ouais, de toute façon, on aura pas mal de choses à raconter sur ce sujet. La semaine prochaine, il y aura le Pro Tour. Faudra qu'on explique comment les Français ont gagné le Pro Tour et qu'ils étaient 4 en top 8. C'est un boom bust. Au moins. Il va falloir qu'on explique tout ça. Voilà. Donc voilà, à la prochaine. Ciao.